Alors Julien Tell, vous avez fait sortir récemment un teaser pour le film que vous êtes en train de préparer avec Paul-Éric Blanc-Rue, Apocalypse France. Donc dans cet extrait, on voit un officiel libyen faire une déclaration au sujet du financement de la campagne de Sarkozy en 2007. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce document? La personne que l'on voit à l'écran, c'est Abdallah Al-Sennoussi, et il affirme que Nicolas Sarkozy aurait bien reçu des fonds de la part du régime libyen en 2007 pour sa campagne électorale. Abdallah Al-Sennoussi, c'est le numéro 2 du régime libyen, le chef des services de renseignement et également le beau-frère de Kadhafi. Le 21 août 2011, j'étais sur le toit de l'hôtel Rixos, donc la ville était assiégée et attaquée par l'OTAN et les rebelles. Et évidemment, vu que c'était un des derniers endroits sécurisés, de très hautes personnalités du régime sont venues s'y réfugier. Et à un moment donné, nous avons vu la voiture d'Abdallah Al-Sennoussi arriver sous les feux des rebelles et escortée par des militaires libyens. Quelques heures après ça, il a donné une conférence de presse improvisée et traduite par Ibrahim Moussa, le porte-parole du gouvernement libyen. Okay, thank you very much for all of you for coming. Okay, thank you very much. Basically, we have with us here Mr. Abdallah Mohammed Al-Sennoussi, who is the head of Libyan intelligence, and he would like to talk to you for a few minutes. I will translate, of course. Premièrement, c'est un événement historique car Abdallah Al-Sennoussi est un personnage très secret, une personne qui n'a jamais donné de conférence de presse, et à ce moment-là, il n'existe qu'une seule photo publique de lui. Évidemment, ce qu'il dit, Saïf al-Islam, le fils de Kadhafi, l'a déjà dit, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy aurait bien reçu des fonds pour sa campagne. Mais là où il apporte un élément supplémentaire, c'est qu'il se déclare comme étant impliqué dans l'affaire. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'ayant été condamné par contumace dans l'affaire de l'UTA, alors il aurait été question de le blanchir en échange du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. L'affaire du vol 772 de l'UTA, c'est un attentat contre un avion de ligne qui s'est déroulé le 19 septembre 1989 et dont la Libye a été accusée, puis plus tard reconnu coupable par la justice française, et Abdallah Al-Sennoussi a même été condamné à la perpétuité par contumace. Sennoussi affirme que c'est une des raisons pour lesquelles il y aurait eu des négociations autour du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Et cela recoupe également des documents mis en ligne par Mediapart. Mais je tiens à rappeler quand même que le premier média français à avoir parlé de cette affaire en laissant s'exprimer une personnalité française n'est pas Mediapart, mais France Soir, puisque c'est Dieudonné qui en premier a accusé Nicolas Sarkozy d'avoir reçu des fonds. Apocalypse France est un film que je réalise avec Paul-Éric Blanc-Rue, un film dans lequel il y aura plein de révélations, révélations étant le sens premier du mot apocalypse. En fait, c'est un film qui va parler de la crise que la France traverse, mais pas seulement la crise économique, mais également la crise morale. Le but est de donner la parole en fait aux victimes de cette crise, et également de fournir tout un tas d'enquêtes sur des affaires, et donc de faire un certain nombre de révélations sur les dessous de ces affaires. C'est donc un film avec des enquêtes de fond, avec des documents comme celui-ci, mais c'est surtout un film participatif, donc nous avons besoin du soutien des internautes et des spectateurs, et surtout de toutes les personnes qui en ont marre de la manière dont les médias travaillent. Donc soutenez-nous sur KissKissBankBank ou sur apocalypsefrance.com en un mot, et merci de votre soutien.